au peuple de Dieu ce soir, ce jeudi bien 15 avril, plutôt oui, aujourd'hui nous sommes au 16 avril voilà, 2020. Nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous. Et ce soir, je voudrais que nous puissions lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, versets 29 à 35. Je fais la lecture. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Verset 33. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Gloire à Jésus. Nous voulons ce soir encore explorer ce texte. Ce texte nous parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et je voudrais donner comme thème à ce message de ce soir: le Seigneur en a besoin. En effet, il n'y a aucune situation soit telle dont le Seigneur est incapable de produire. J'en veux pour preuve, lorsque, Abraham devrait faire offrir son sacrifice à l'Éternel, effectivement, Abraham avait tout ce qu'il fallait pour offrir son sacrifice à Dieu. Mais la seule chose qui lui manquait, c'était l'animal, c'est-à-dire le bélier. Mais comme Dieu est tout puissant, Dieu est au-dessus de tout. Dans son omnipotence, il est capable de tout faire. Et à la dernière heure, lorsque Dieu a vu la foi d'Abraham, Dieu est intervenu et Dieu lui-même a opéré un miracle en apportant le bélier pour que Abraham puisse offrir le sacrifice à la place de son fils. Voyons là la puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu qui se manifeste. Nous avons aujourd'hui tendance à être occupés de ce qui nous est nécessaire. C'est une réalité. Il faut que nous occupions de ce qui nous est vraiment nécessaire pour la vie. Et nous aimons penser dans cette occupation, dans cette préoccupation, nous aimons penser au Seigneur. Parce que le Seigneur est tout puissant, le Seigneur est au-dessus de tout, il est souverain, il est capable de tout faire. Et nous aimons penser au Seigneur Jésus, qui a l'habitude de répondre aux besoins des foules et des personnes de tout âge et de toutes les classes de la société. Oui, Jésus est venu et Jésus s'est manifesté et a pourvu aux besoins. Jésus est intervenu dans la vie
de bien des hommes, des personnes âgées, des personnes jeunes, même aux enfants. Jésus, eh bien, s'est penché à leur situation. Alors, tout cela parce que le Seigneur est puissant. Il est vraiment au-dessus de toutes choses. Oui, il est bon de le connaître de cette manière, que notre Seigneur est capable de tout faire. Il est souverain. Mais qu'en est-il de ses besoins à lui? C'est pour cela que j'intitule ou je donne un thème à cette pensée de ce soir, chers frères et sœurs. Le Seigneur en a besoin. Mais qu'en est-il de ses besoins propres à lui? Si nous nous préoccupons de ce qui est nécessaire pour nous, nous pensons au Seigneur Jésus qui est capable de tout faire et qui en a fait et qui peut encore le faire, mais et lui-même, qu'en est-il de ses besoins à lui? En plusieurs occasions, Jésus sait plus de se servir des autres pour subvenir à ses propres besoins. Oui, le Seigneur a des besoins. Comme nous aussi, nous avons des besoins. Mais qui pense aux besoins du Seigneur? Qui pense à régler aussi les problèmes du Seigneur? Alors le Seigneur, eh bien, sait plus à se servir des autres pour subvenir à ses propres besoins. Quand nous lisons l'Écriture, nous voyons en plusieurs occasions, chers frères et sœurs, que le Seigneur, eh bien, avait des besoins. Premièrement, il s'est servi du propriétaire d'un ânon, comme notre texte vient de le dire, pour se procurer le moyen de locomotion, le moyen de transport nécessaire pour faire son entrée triomphale à Jérusalem. Oui, le Seigneur avait un besoin. Oui, comme je le disais tantôt, de prime abord, ce n'est pas le Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre, qui a fait venir ce bélier pour que Abraham puisse offrir son sacrifice. Voyons sa foi. Le Seigneur n'est-il pas aussi capable de pouvoir lui-même encore se trouver par sa puissance, par son omnipotence, un ânon pour entrer, et voire même encore un autre animal, et plus que lui, pour entrer à Jérusalem, faire son entrée triomphale? Le Seigneur n'est-il pas capable de le faire? Certes, il est capable de le faire. Mais, comme je le disais tantôt, il se plaît à se servir des autres pour subvenir à ses propres besoins. Voilà le premier exemple que je donne. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin d'un moyen de locomotion, un moyen de transport, et pour pouvoir entrer à Jérusalem et faire son entrée triomphale. Il a fallu que le Seigneur envoie ses disciples, eh bien, dans ce village qui est en face, pour pouvoir, eh bien, prendre, eh bien, ce ânon pour venir, eh bien, répondre à son besoin. Et effectivement, les maîtres de cet ânon n'ont pas fait, je peux dire, d'opposition, et ils ont compris que le maître a un besoin. Ils ont laissé librement, eh bien, l'anneau partir pour que le Seigneur puisse utiliser l'anneau pour faire son entrée triomphale. Que c'est merveilleux. Je voulais féliciter, eh bien, ces propriétaires de l'anneau qui ont compris, eh bien, le besoin du Seigneur. Deuxième élément que je voudrais encore signifier, le Seigneur a sollicité l'emploi de la barque de Pierre pour s'adresser depuis le lac à la multitude de foule pour annoncer la parole de Dieu. Oui, le Seigneur avait un besoin et Pierre n'a pas fait opposition. Pierre a laissé, eh bien, sa barque
au service du Seigneur pour que le Seigneur s'en serve pour annoncer sa parole, la parole de Dieu à toute la foule qui était là. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur en a besoin de la bague de pierre pour pouvoir vraiment faire le travail. Oui, cette bague de pierre, eh bien, pourrait être, je peux dire, comme l'estrade, comme un podium, pour que le Seigneur soit vu par la foule qui était sur le rivage, pour pouvoir se faire entendre. Oui, cela est merveilleux. Qu'est-ce que nous pouvons nous aussi apporter pour que la voix du Seigneur soit entendue à toute la création, soit entendue pour l'humanité entière? Qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que le Seigneur puisse faire avancer son œuvre? Troisièmement, au puits de Sychar, en Samarie, il a demandé de l'eau à une femme. C'était pour lui parler de l'eau qu'il pouvait donner, mais il est dit aussi qu'il était fatigué. Jésus était vraiment fatigué. Bien sûr, il était fatigué. Il avait un besoin, oui, pour vraiment se désaltérer. Eh bien, le Seigneur est venu à demander à cette femme pour que cette femme lui donne de l'eau à boire. Le Seigneur a un besoin. Oui. Quatrième élément, le Seigneur a été heureux de se servir aussi des 5 pains et des 2 poissons fournis par, bien sûr, un jeune homme, un jeune garçon, ce qui a apporté une immense bénédiction. Oui, il y avait la foule qui était là. Eh bien, dans la faim, il était question, le besoin était là pour vraiment leur donner à manger. Et le Seigneur cherchait vraiment quelque chose. Oui, le Seigneur, il peut bien faire le miracle comme il avait l'habitude de le faire. Mais le Seigneur bénit l'homme par l'homme. Et le Seigneur a un besoin. Et il avait besoin de ces 5 pains et de ces 2 poissons. Alors, qui pouvait lui apporter ces éléments pour que le Seigneur s'en serve pour accomplir son œuvre? Il n'y a qu'un jeune homme, un jeune garçon, pour lui apporter ces 5 pains, ces 2 poissons. Le Seigneur avait un besoin. Il cherche quelqu'un pour pouvoir vraiment se présenter et répondre à son besoin pour qu'il puisse vraiment faire le miracle. Oui, le Seigneur est tout puissant pour le faire, mais il se sert des hommes. 5e élément, il a accepté aussi d'être oint par Marie avec un parfum de nard pur de grand prix. Nous pouvons voir cela en Marc chapitre 14, verset 3 et Jean chapitre 12, verset 3. Et là, certains étaient mécontents de voir une telle somme. A défendu cette femme en disant, laissez-la. Marc chapitre 14, verset 5 à 6. Ce n'était pas une perte. Cela avait été fait pour le Seigneur. Cela avait été fait pour le Seigneur. Oui, il faut que nous puissions vraiment répondre aux besoins du Seigneur. Et en 6e point, devant le projet d'arrestation contre Jésus, Nicodème a été employé pour plaider par une parole en faveur de son Seigneur. Nicodème répond aux Juifs, mécontents. Il disait, notre loi juge-t-elle ou condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Voilà les paroles de Nicodème. Et la Bible nous dit, et chacun s'en retourna dans sa maison. Jean chapitre 7, verset 51 et verset 53. Oui, l'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée pour être arrêté. Mais lorsqu'il a été devant ses Juifs, ses chefs, eh bien, il y avait ce projet d'arrestation. Mais le Seigneur, il pouvait à lui, eh bien, se défendre ici. Mais, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, il fallait
eh bien, quelqu'un intervienne. Et Nicodème est intervenu et pour vraiment répondre aux besoins du Seigneur. Joseph d'Arimathée, enfin, a procuré le tombeau pour le corps du Seigneur. Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathée et Nicodème sont allés prendre le corps de Jésus et sont allés le mettre dans le sépulcre qu'il s'était fait tailler. Le sépulcre appartenait à Joseph et c'est Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit que Joseph d'Arimathée était un homme riche et un homme qui n'avait pas aussi pratiqué ce que les Juifs faisaient. Il faisait partie du conseil des Juifs composé de 71 membres. Mais Joseph, eh bien, s'est démarqué des actions, eh bien, de ces Juifs qui menaient toujours des complots pour arrêter Jésus. Mais lorsque Jésus est mort, lui et Nicodème sont allés, eh bien, prendre le corps de Jésus et le mettre dans le tombeau qu'il s'était fait tailler. Voilà un besoin. Chers frères et sœurs, sans doute le Seigneur est tout puissant et pourtant, il est dit, le Seigneur en a besoin. Il aimerait se servir aussi de toi, chers frères et sœurs, en ces temps derniers. Il aimerait aussi se servir aussi de toi en ces temps où il y a la souffrance, où il y a vraiment la maladie, pour que son œuvre puisse continuer d'exister et aller de l'avant. Oui, aujourd'hui, il faut que chaque chrétien aussi pense aux besoins du Seigneur. En ces temps difficiles, l'Église du Seigneur doit vivre. L'Église du Seigneur doit vraiment exister. Oui, je pense aujourd'hui à des églises qui ont loué des locaux pour pouvoir, eh bien, annoncer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, chacun est chez soi. Qui va pouvoir venir, eh bien, donner les moyens pour qu'on puisse faire face à cette réalité de location? Mais, vous le savez, bien des églises, certainement pourront être fermées, ou bien des églises aussi pourront, eh bien, devenir des boutiques après ce coronavirus. Oui, bien sûr, parce que les propriétaires ne vont pas aussi attendre. C'est pourquoi le Seigneur a un besoin. Et là où vraiment le besoin se fait sentir, il faut que nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous puissions faire face aux besoins du Seigneur. Pour que son œuvre puisse être, je peux dire, exister et connaître du succès et de l'essor dans ce monde. Oui, le Seigneur veut t'utiliser aussi, toi mon frère, toi ma soeur, pour que son œuvre puisse aller de l'avant. C'est pourquoi il ne faudrait pas aussi oublier le Seigneur. Lorsque tu es chez toi, oui, il faut que tu apportes, et bien aussi, ta participation financière, matérielle, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Le Seigneur en a besoin. Parce qu'il faut faire face à tous ses besoins. Oui, le Seigneur, il pouvait par enchantement opérer vraiment un miracle, apporter les moyens. Et le Seigneur n'est pas un magicien. Comme certains le disent, mais ce qu'on met dans le tronc, il faut vraiment, Seigneur, multiplie. On va dire, le Seigneur n'est pas un magicien. Le Seigneur est son œuvre par l'homme. Et c'est pourquoi le Seigneur aussi veut t'utiliser là où tu es, quels que soient tes moyens, il faut que aussi tu puisses penser au Seigneur, pour que son œuvre puisse vraiment subsister, aller de l'avant. L'apôtre Paul encourage, eh bien, les chrétiens en son temps, en leur disant, depuis le premier jour de la semaine, mettez à part ce que vous voulez apporter au Seigneur depuis le premier jour de la semaine, et chacun s'apprête. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, oui, vous pouvez toujours continuer de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, même là où vous êtes, participez à l'œuvre de Dieu. Ce soir, je voudrais vous encourager afin que chacun puisse savoir que malgré que le Seigneur, eh bien, il est tout puissant, il est capable de tout faire, le Seigneur a des besoins et il se sert des hommes pour subvenir à ses besoins. Son royaume encore existe sur cette terre et a besoin encore d'être avancé. Que le Seigneur vous aide
qu'il vous bénisse en ces temps difficiles. Il pourvoira tous vos besoins et afin que vous puissiez aussi faire face à l'œuvre de Dieu. Notre prière, c'est que le Seigneur n'oublie jamais. Tous ceux qui sont intervenus ici, dans le besoin de Dieu, Jésus-Christ a utilisé tous ces apports pour pouvoir glorifier son nom. Tous ces apports pour pouvoir vraiment éclater sa gloire. Alors, c'est un intérêt, eh bien, dans l'intérêt de Dieu. Et la Bible dit, tu n'amuseras pas le bœuf qui fout dans le grain. Celui qui sait le Seigneur ne l'oublie jamais. Comme, eh bien, il le disait à Corneille. Corneille, tes prières et tes aumônes, eh bien, sont montées vers Dieu. Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse, chers frères.